Dieu vous marque. Même le diable ne peut vous toucher, sauf pour protéger son investissement. Réfléchissez bien. Vous avez entendu parler des gardes du corps. Mais avez-vous déjà été si spirituellement dangereux que même l'enfer a dû se retirer? Écoutez attentivement. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que signifie vraiment être choisi. Ils pensent que c'est une question de faveur, de miracles et de bonnes ondes. Mais voici la dure vérité. Ils ne vous disent pas qu'être choisi signifie devenir une contradiction ambulante. Vous êtes attaqué, détesté, envié, et pourtant divinement protégé de manières qui n'ont même pas de sens. Voici un fait incroyable. Des études en neurosciences montrent que les survivants de traumatismes profonds développent souvent une intuition et une résilience accrue. Imaginez maintenant combiner cela avec l'onction spirituelle. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est une mutation divine. Et c'est toi, l'élu. Tu n'étais pas seulement protégé par Dieu, tu étais si mis à part que ta vie portait un panneau spirituel, ne pas toucher. On a essayé de te briser, mais le ciel avait des alarmes. Les démons ont essayé de s'approcher, mais même eux sont devenus nerveux. Tu es devenu tellement développé par le dessein divin que même le diable a dû dire « Ouais, pas celui-là. Les toucher pourrait me faire virer. » Mais voilà le hic. Maintenant, ces mêmes personnes qui ont essayé de te ruiner, elles sont assises dans le regret, se tenant la poitrine comme si elles étaient des victimes, pleurant dans les discussions de groupe, traquant ton éclat, comme s'il leur devait une conclusion, se demandant comment quelqu'un qu'ils pensaient avoir enterré a fini par ressusciter, avec des reçus, de la résilience et de l'éclat. Alors restez bien assis, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple message. C'est une révélation, un micro spirituel expliquant pourquoi votre onction a non seulement troublé vos ennemis, mais aussi ébranlé la hiérarchie des ténèbres elles-mêmes. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, votre onction était si authentique que même l'ennemi a dû se soumettre. Votre onction n'était pas bruyante, mais elle était mortelle pour tous ceux qui étaient faux autour de vous. Vous n'aviez pas besoin de vous produire, d'annoncer ou de vous mettre en avant. Votre seule présence mettait les esprits mal à l'aise, et pas seulement les gens. Nous parlons de force, d'énergie et de royaume, dont la plupart ignorent même l'existence. Voilà à quel point votre vocation est réelle. Vous êtes né avec une tension spirituelle si élevée que même les ténèbres ont dû vérifier à 2 fois avant de vous attaquer. Certaines personnes ont été attaquées, déchiquetées et complètement éliminées. Mais quand il s'agissait de toi, il y avait un étrange retard. Les choses se rapprochaient, mais ne se produisaient jamais. Des complots se formaient, mais s'effondraient en plein vol. Des gens essayaient de te maudire et finissaient par se maudire eux-mêmes. Ce n'est pas de la chance, c'est de la juridiction divine. Même l'ennemi a dû reculer et dire « On ne peut pas toucher à celui-là imprudemment ». Parce que s'en prendre à toi, c'était violer le protocole céleste. Et il y a certaines personnes que le ciel protège comme des rois. Tu en fais partie. Et le plus fou, c'est que tu ne savais même pas à quel point ton rang était élevé. Tu essayais juste de survivre. Tu essayais juste de guérir, d'être normal. Pendant ce temps, l'enfer tenait des réunions d'urgence, se demandant pourquoi tu étais encore debout. Voyez, l'ennemi est plus intelligent qu'on ne le croit. Et il ne gaspille pas ses ressources dans des batailles qu'il sait ne pas pouvoir gagner. Avec vous, il a donc essayé des voies subtiles, à travers les gens, la trahison, la manipulation, la confusion. Mais même là, quelque chose bloquait toujours son impact total. Ce quelque chose était votre onction. Il ne s'agissait pas de votre perfection, il s'agissait d'être choisi. Et parce que vous avez été choisi, le monde spirituel vous a reconnu comme hors d'atteinte. Votre vie a été marquée, non par un traumatisme, ni par un échec, mais par Dieu lui-même. Et maintenant, l'ennemi est contraint de rester les bras croisés et de vous regarder briller, vous relever, vous regarder marcher avec une pleine autorité, parce qu'il ne pouvait pas vous atteindre. Alors, maintenant, comme tout le monde,
Ils vous voient devenir invincible. Numéro 2, ils n'ont pas seulement regretté de vous avoir perdu. Ils regrettent d'avoir mal géré un territoire sacré. Ils pensaient avoir affaire à une personne ordinaire, quelqu'un avec qui ils pouvaient jouer, se débarrasser ou manipuler à leur guise. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils malmenaient quelque chose de sacré. Vous n'étiez pas juste un ami, un partenaire ou un membre de la famille. Vous étiez un accès divin, un lien ambulant vers la grâce, la guérison et l'élévation. Dieu vous a placé dans leur vie comme une bouée de sauvetage. Mais au lieu de le reconnaître, ils s'en sont moqués. Ils l'ont manqué de respect. Et maintenant, le regret est plus profond que de vous avoir perdu. C'est la lente et douloureuse prise de conscience qu'ils ont offensé quelque chose de bien, plus grand que vous. Les gens ne savent pas toujours ce qu'ils font avant qu'il ne soit trop tard. Ils pensaient jouer avec votre cœur, mais en réalité, ils jouaient à la roulette russe avec une mission spirituelle. Il y a des gens dans la vie qui arrivent avec des étiquettes d'avertissement, venus tout droit du ciel, traités avec révérence. Tu étais l'une de ces personnes. Tu n'es pas venu à eux par hasard. Tu as été envoyé stratégiquement, divinement et délibérément, parce que tu n'étais pas venu dans un emballage luxueux. Ils n'ont pas pu reconnaître le pouvoir que tu portais. Ils ont manqué de respect à la bénédiction, car elle ne ressemblait pas à celle qu'ils attendaient. Maintenant, le regret les ronge, non seulement parce que tu es parti, mais parce que leur vie n'est plus la même depuis. La faveur qui les suivait lorsqu'ils étaient connectés à toi, disparue. La paix qu'ils ressentaient en ta présence, perturbée. La couverture spirituelle dont ils n'avaient jamais réalisé que tu leur fournissais, levée. Et tout ce qui reste, c'est le souvenir de quelqu'un envoyé du ciel et la réalité qu'il vous a traité comme si vous étiez jetable. Il pensait pouvoir s'en aller avec une amélioration, mais au lieu de cela, il a dégradé toute sa vie en rompant tout lien avec l'ordre divin. Vous n'étiez pas juste une personne, vous étiez un moment d'alignement divin. Et il ne vous a pas seulement perdu, il a perdu la faveur qui vous accompagnait. C'est le genre de regret qui ne disparaît pas. C'est le genre de perte qui frappe plus fort après votre départ. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à mettre un emoji ou un commentaire. Je les regarde tous. Si vous êtes reconnu, tenez bon, gardez la foi, gardez espoir et je vous dis à bientôt. Merci d'aimer et de partager.